Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver sur l'équipe 21, plus que jamais la chaîne du championnat de France de rallycross, spécial à rallycross de Touraine, avec Julien demain pour suivre cette succession de temps forts. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est vrai que ce championnat de France progresse, nous voici déjà au 5e des 9 rendez-vous. Un petit rappel justement de ce qui s'est passé déjà au niveau du calendrier avec un championnat, souvenez-vous, qui a débuté à Essay dans l'Orne. Nous sommes ensuite passés par Châteauroux, près de Bordeaux, Faléras. Il y a eu le rendez-vous sartois Lavaret, le 5e des rendez-vous donc, ici à Pont-de-Ruan-Sachet. Nous irons également en fin juillet à Carlabo. Il y aura aussi Mayenne, bien sûr le championnat du monde, l'OEC, un petit clin d'œil. Dreux également avec un week-end en direct sur l'équipe 21. Et enfin la manche finale qui sera celle disputée dans la Manche sur le circuit de l'Essai. C'est vrai que Julien Debin, c'est un championnat extrêmement disputé. Faisons connaissance avec le circuit du jour, avec tout de suite le profil. Une piste longue, Julien, de 951 mètres, largeur idéale, dirais-je 16 mètres. Vous en pensez quoi de ce tracé? Et c'est justement un circuit très technique, puisqu'on a très peu de lignes droites. On a une vitesse de pointe qui est beaucoup plus réduite que le circuit de Lavaret qui était précédemment utilisé. Oui. Alors on a cette particularité d'aller chercher les freinages le plus tardivement possible pour essayer de doubler, et c'est là qu'on va trouver du spectacle dans chacune des finales. Oh, il va y en avoir du spectacle. Vous voyez la répartition terre-asphalte, c'est quasiment du 50-50. Ce circuit, justement, faisons connaissance avec son profil maintenant. La séquence caméra embarquée, baptême de piste, c'est tout de suite et c'est à fond. Découvrons le circuit de Pont de Ruan-Sachet avec Jonathan Paillet. La voiture est une Peugeot 208. C'est parti, Jonathan. Comment se présentent déjà les premières longueurs? Donc là, on va arriver sur un gauche qui passe très rapidement en quatrième vitesse, quasiment à fond, sur un bout de ligne droite où on tombe tous les rapports jusqu'au deuxième vitesse. On va se trouver juste à l'entrée du Tour Joker à droite. Ah oui, on relance très fort. On enquille toutes les vitesses pour arriver au bout à quasiment 170 km/h. Là, on arrive dans un virage où il y a deux points de corde très compliqués parce que ça glisse beaucoup, et bien relancé pour l'intérieur du circuit en quatrième, cinquième vitesse. On remet la quatrième sur un gauche très long, très glissant, où il faut un peu placer la voiture en glisse pour arriver après donc dans la parabolique de fin sur terre, très glissante également, avec un troisième, quatrième rapport pour tout de suite arriver à l'arrivée. Merci pour ce tour de circuit, Jonathan Paillet. Ce championnat de France de rallycross est vraiment super disputé, c'est vrai, Julien Debin. Précisons-le de nouveau, 5e des 9 rendez-vous de ce championnat 2016. Et là, on a enregistré jusque-là 15 vainqueurs différents au niveau des finales sur 20 possibles parmi les 5 divisions. C'est vraiment un championnat très ouvert. Exactement, puisque même ce week-end encore, on devrait avoir de nouvelles positions, de nouveaux vainqueurs, car de nombreux prétendants ont chuté durant les manches qualificatives. Alors nous suivrons naturellement les demi-finales et finales en supercar, en catégorie super 1600, mais nous n'oublierons pas d'adresser aussi un petit clin d'œil à la Twingo Cup, à la division 4 et à la division 3. Un point météo également en Touraine pour vous dire que ce week-end post-14 juillet, nous avons eu droit à une tempête, oui, mais une tempête de soleil. Qu'est-ce qu'il a fait beau, avec au moins à l'occasion des rendez-vous du dimanche, une température de 30 degrés. Autrement dit, pas la peine de faire des tours de chauffe parce que tout est déjà chaud. Chaud, C-H-A-U-D, chaud, S-H-O-W. Place tout de suite au spectacle. En piste dans un instant, les pilotes pour la demi-finale, la première en fait, la demi-finale B pour les pilotes en supercar, avec Fabien Chanoine qui sera l'homme de la pole position avec sa Clio. À côté, il y a Hervé Knappik, il y a également Andrea Dubourg pour la composition, la première ligne de la grille de départ. Patrick Guillem et Martial Barbette sont les pilotes de la seconde. Guy Moreton, Alexandre Anne et Jean Juin aussi, presque un nouveau venu finalement dans l'histoire 2016 de ce championnat de France rallycross supercar. Ici, le préposé au drapeau vert en fond de grille s'écarte maintenant. Top départ imminent pour 6 tours de folie. Et c'est bien parti pour Fabien Chanoine. Ah, Andrea Dubourg me paraît bien parti aussi. Oui, qui fait l'extérieur. Oh, magnifique, comme je le disais depuis le début du week-end. Il a fait de superbes départs depuis l'extérieur.
Et Fabien Chanoine qui est en deuxième position, la troisième place qui est pour Hervé Knapik tout de suite naturellement, prendre le large autant que faire se peut. Barbet avec sa Mégane qui paraît être pour l'instant pointée à la quatrième place, on va vérifier tout cela. Est-ce qu'Andrea Dubourg va réussir justement à s'échapper? Oh là là, il a une voiture qui vraiment elle est toute en glisse, impressionnant Julien. Beaucoup de survirages dans cette partie gauche de l'intérieur du circuit qui est habituellement avec de l'asphalte, mais une voiture qui survire beaucoup. Est-ce que ça va suffire pour contenir les attaques de Fabien Chanoine? Ça va être plus compliqué puisque même Hervé Knapik derrière se fait pressant. Ah, c'est vrai que c'est absolument génial là, ce premier tour. Fabien Chanoine donc en deuxième position, sorti un petit peu large aussi. Knapik est à la troisième place, la quatrième position avec pour Guy Morton aussi avec sa Volkswagen Sirocco, et un bon premier tour aussi pour Jean Juin avec sa Peugeot 207 puisqu'il pointe à la cinquième place du classement. Barbet avec sa Mégane un petit peu plus ou un petit peu moins bien. Mais il a pris le tour joker, donc peut-être une tentative justement d'aller récupérer cette quatrième position significative de qualification pour la finale. Pendant ce temps-là, c'est Andrea Dubourg qui cherche à maintenir le pilote Yako derrière lui et le pilote Total. Oui, Andrea Dubourg que l'on suit en ce moment dans l'accomplissement de ce deuxième tour. Voyons voir qui va prendre le tour joker. Au niveau du tiercé de tête, personne pour l'instant. Andrea Dubourg devant Fabien Chanoine, Hervé Knapik en troisième position. Là, on sent effectivement que le bras de fer est engagé dans cette fournaise ici en Touraine. C'est hyper spectaculaire. On va bien surveiller encore une fois, Julien, la position de la voiture d'Andrea Dubourg. Elle surveille peut-être un petit peu moins maintenant. Oui, il a dû chercher à calmer ses ardeurs. Il est rentré certainement beaucoup trop fort tout à l'heure. Ce qui va être compliqué pour eux, c'est surtout les spotters qui sont en train de s'arracher les cheveux pour savoir quelle est la meilleure technique, la meilleure position. Fabien Chanoine pour le moment refuse encore. Et Hervé Knapik continue de suivre le train d'enfer du pilote du DA Racing parce que derrière ça se mijote une position pour la quatrième place et donc ça va être compliqué pour ce tiercé de tête. Oui, car rappelons-le justement, Julien, il faut terminer dans le top 4 de cette demi-finale pour accéder bien sûr à la finale. Pour l'instant c'est Dubourg, Chanoine, Knapik et Morton qui le sont, qualifiés donc, mais rien de définitif puisqu'en plus les pilotes du tiercé de tête au moins n'ont pas encore pris le tour joker. Oui, on va le voir, peut-être qu'on arrive à mi-parcours, on est dans l'entame du quatrième tour. Les tactiques vont commencer à se jouer et pourtant il continue. Oui, c'est Hervé Knapik, le pilote du team Cdiscount qui prend le tour joker. On va voir s'il arrive à maintenir la troisième position. Ça va être compliqué. Oui, il est passé en quatrième place pour le moment. C'est Guilherme qui a repris la quatrième position. Oui, Patrick Guilherme avec la Peugeot 208. Pendant ce temps, on poursuit et on continue de s'intéresser, de se passionner même avec ce bras de fer Andrea Dubourg et Fabien Chanoine. Alors que nous, on est maintenant à moins de 2 tours de la présentation du drapeau damier. Voilà les volets qui vont repasser justement en hauteur de la ligne de chronométrage. 484 petits millièmes. Andrea Dubourg à droite, pas à droite. Oui, tour joker pour lui et pour Fabien Chanoine aussi. Attention, ça va se jouer maintenant. Qui va finalement passer en tête? Est-ce qu'ils vont conserver le statut de leader? Eh bien, j'ai le sentiment que oui, finalement, Julien. Eh oui, avec Knapik a récupéré sa troisième place. Patrick Guilherme a également suivi dans le tour joker. On retrouve les 4 premiers juste avant ces 2 derniers tours reprendre leur position. Andrea Dubourg devant Fabien Chanoine. On le voit, le pilote bordelais qui cherche absolument à maintenir la voiture. On le voit, les feux stop s'allument. Il est beaucoup avec le pied gauche en train de chercher à stabiliser et il se qualifie et il remporte cette première demi-finale. Et donc le classement nous donne pour cette demi-finale B les pilotes en supercar. Andrea Dubourg vainqueur, 356 millièmes d'avance sur Fabien Chanoine. Hervé Knapik en troisième position. Patrice Guilherme donc pour la quatrième place. Et ce week-end va s'arrêter déjà maintenant pour Guy Morton avec sa Volkswagen Sirocco qui n'a pu faire mieux que cinquième. Également pour Martial Barbet, le Sartois que l'on va saluer, en sixième position et termine finalement à la 7e place mais n'a pas démérité. C'est Jean Juin avec sa Peugeot 207. Voilà pour le classement de la demi-finale B Supercar. Deuxième demi-finale pour les supercars à présent avec les pilotes en position quelque part impair à l'issue des manches qualificatives. Premier, troisième, cinquième et ainsi de suite. Firmin Cadedu et sa Citroën C4. Et justement le poleman Julien Debin, ce qu'il est bon de rappeler aussi, c'est qu'il est arrivé ici en Touraine en tête du classement toujours très provisoire de ce championnat de France Supercar avec 130 points, même 146 maintenant de marqué après les manches qualificatives. Exactement, mais juste à côté de lui, il a l'intermittent du spectacle qu'on pourrait nommé Laurent Chartrain, non qualifié, qualifié en première ligne à l'issue des premières manches, des manches qualificatives.
mais qui malheureusement pour un problème technique ne peut se présenter en demi-finale. Donc Firmin Cadedu, qui en plus, souvenez-vous, n'était pas essayé pour la manche inaugurale, il n'empêche. C'est lui qui est l'actuel leader de ce championnat. On retrouve ici Florent Benino avec la Peugeot 208 qui est ainsi en plein milieu de grille. Et j'ai le sentiment ensuite que l'on va retrouver Philippe Malouagne. Alors, il y a apparemment quelqu'un qui, dans cette grille de départ, Laurent Chartrain, que s'est-il passé, Julien Demain, et quelle information a-t-on par rapport à lui, justement? Et ce sont justement les derniers problèmes techniques basés sur la Citroën DS3 qui l'empêchent de se qualifier en première ligne comme il était prévu. Et c'est Philippe Malouagne qui bénéficie maintenant de cette première ligne à côté de Florent Benino et Firmin Cadedu. Alors attention à la présentation du drapeau vert, Firmin Cadedu qui va partir, il est sur la droite de votre écran. Attention à ce départ qui est imminent et c'est bien parti. Philippe Malouagne est aussi bien parti. Firmin Cadedu va sans doute profiter de la pole pour s'imposer en leader au premier freinage, mais un peu bousculé quand même par la concurrence. Et oui, le pilote de la 208 du team Albatec qui avait fait un excellent vol au même titre que Andrea Dubourg dans la seconde demi-finale, mais qui est venu se replacer gentiment derrière le leader du championnat. Avec Olivier Salogan qui est, je crois, le pilote qui a pris le tour joker d'entrée de jeu. Alors Firmin Cadedu, très calme comme à son habitude. Pas de panique à bord, serait-on tenté de dire dans ce premier tour, a commencé déjà à creuser l'écart. Il n'y a plus qu'à enrouler maintenant Firmin Cadedu qui est donc leader, presque la seconde d'avance sur Philippe Malouagne, Julien. Absolument, dès les manches qualificatives, on l'a vu, il a absolument remis sa voiture à plat. Chaque réglage a été peaufiné jusqu'à la fin des manches qualificatives. La voiture ne glisse pas, il maîtrise son sujet, la voiture est très cool à enrouler, très fluide. Il enroule l'ensemble des virages. Derrière, ça pioche un peu plus, mais Philippe Malouagne suit et surtout Florent Benino, le nouveau dans cette catégorie Supercar, le pilote de la 208 Artipol, qui suit le rythme imposé par le pilote Albatec. Et Alexandre Teuil aussi qui est en 4e position. Il est condamné à la qualification ici, Julien, car rappelons-le, après le rallycross de Lavarée en Sarthe, il est arrivé ici en 2e position au niveau du classement provisoire du championnat. Il se doit d'ailleurs de la conserver. Tour joker. Et oui, il reprend d'ailleurs la 3e place puisque Florent Benino prend le tour joker et ressort juste devant David Olivier avec la Logan. Mais effectivement, le pilote de Cavaillon, le pilote de la Citroën DS3 joue gros ce week-end puisqu'il doit absolument rester au contact du pilote Tastar. Bientôt la fin du 3e tour et la mi-course dans cette demi-finale A pour les pilotes de Supercar. On suit encore Firmin Cadedu. Tour joker maintenant ou pas? Nous allons le laisser naturellement répondre à cette question. Maintenant, le tour joker est à droite après la sortie de ce virage assez cassant. Un tour supplémentaire. Par contre, Malouagne, lui, passe par le tour joker, Julien. Et oui, et pendant ce temps-là, c'est Alexandre Teuil qui continue à engranger quelques places pour essayer de remonter sur Firmin Cadedu. On ne sait pas encore si la tactique lui sera payante, mais pendant ce temps-là, il déroule et il continue d'enchaîner les bons tours avec une position tout à fait claire, pas de poussière, personne ne peut le gêner. Donc il reprend petit à petit du terrain sur le pilote de la Citroën C4. Et il y a un pilote aussi qui vise une première participation à une finale, c'est Laurent Beaulieu avec la Peugeot 207 numéro 95. Alors là, il était en 4e position. Il a pris le tour joker, il est redescendu en bas de tableau de classement. Et pendant ce temps, que s'est-il passé pour le leader? Et oui, c'est surtout, c'est effectivement la bonne opération. On voit d'Alexandre Teuil qui reprend la 2e place. Il a mis le petit coup de pression à Philippe Malouagne à la sortie de ce joker et il reprend la 2e place derrière Firmin Cadedu. Il ne reste moins de 2 tours avant la présentation du drapeau damier. Firmin Cadedu qui est donc au commandement. Alexandre Teuil, Philippe Malouagne. Oh, et un arrêt de Laurent Beaulieu, décidément. C'est Laurent Beaulieu, effectivement. On en parlait il y a quelques instants plus tôt. Malheureusement, il avait la qualification au bout des doigts. Quel dommage, quelle grosse déception pour lui. Dernier tour maintenant, Firmin Cadedu largement en tête, assure dans ce dernier tour 1 seconde 8 au moment de franchir la ligne d'arrivée. Par contre derrière, triangulaire, Alexandre Teuil, Philippe Malouagne, Florent Béduno. Quelque part, il suffit aussi pour eux d'assurer dans ce dernier tour. Et la place en qualification sera bien justement à la clé. Et il faut maintenir les mécaniques, hein. La température est extrêmement excessive ici sur le circuit de Tourneron-Saché. La piste est très usante, on le voit, la gomme s'est déposée sur la terre et c'est Firmin Cadedu qui se qualifie devant Alexandre Teuil.
Philippe Malouin et troisième, Florent Béduneau. Belle performance également pour le pilote Artipol. Et l'on saluera David Olivier avec sa Logan et Laurent Beaulieu. Décidément, voilà, on le retrouve, Laurent Beaulieu qui est main sur les hanches, forcément très déçu. Voilà donc pour le résumé et le résultat surtout de cette demi-finale A pour la catégorie Supercar ici en Touraine avec ce rallycross de Pont-de-Ruan. Sachez donc Firmin Cadenu s'est imposé devant Alexandre Teuil, troisième qualifié Philippe Malouin devant Florent Béduneau. La course et le dimanche s'arrête là pour David Olivier et Laurent Beaulieu, mais sincèrement qui auront beaucoup donné, qui auront été aussi très forts. La saison est loin d'être terminée aussi pour eux. On aura l'occasion de les revoir forcément dans le haut tableau prochainement. La division 4, ce qu'il fallait en retenir, déjà l'absence du leader Guillaume Pinson, c'est Sébastien Leferrand avec la Peugeot 306 numéro 446 qui était l'homme de la pole position et qui, Julien Demain, va profiter de cette position pour bien sûr passer en tête et essayer de prendre ses distances par rapport à une concurrence très agitée, très déterminée. Et très dispersée car on avait beaucoup de se positionner sur cette finale. Il a profité pour venir remonter, reprendre des points sur les leaders. Un malheureux ici Nicolas Bezard avec l'Audi A3 numéro 472 pour une finale en division 4 dominée par Sébastien Leferrand et sa Peugeot 306. Vous le voyez ici qui prend le tour Joker à la sortie duquel il n'y aura même pas matière à avoir de frayeur tant Kevin Jacquinet en deuxième position paraît bien loin. Et alors justement de passer sous le drapeau à damier, une victoire confirmée ainsi pour Sébastien Leferrand devant Kevin Jacquinet, troisième position Jean-François Blaise. Division 4, les tableaux de synthèse avec tout d'abord le résultat de la course et la deuxième victoire 2016 de Sébastien Leferrand. Après Faleras, Kevin Jacquinet termine donc sur la deuxième marche du podium. Un podium complété avec sur la troisième marche Jean-François Blaise et Anthony Paillardon termine quatrième devant Stéphane Hameau, Florian Zavatin, Nicolas Bézard et Jean-Michel Guérin pour compléter ainsi le top 8 avec le tableau des finalistes. Au niveau maintenant du classement encore provisoire de ce championnat de France, pas de changement, Guillaume Pinson était leader et il le reste. Par contre, belle remontée de Kevin Jacquinet qui après la manche de Lavaré en Sarthe était précisément pointé 5e. Le voilà nouveau deuxième, 130 points, 14 points du leader. Troisième désormais, Sébastien Leferrand devant Gilles Lambert. Et le top 5 encore très provisoire avec donc la 5e place de Jean-Michel Guérin, 112 points. Ça s'est passé en Twingo Cup à Pont-de-Ruan, sachez, avec Marceau Launay, voiture numéro 204 qui était le pilote de la pole position. Et Julien Demain, on se posait une question avant départ. Allions-nous enfin assister à une première victoire de Marceau Launay sur un circuit, quel qu'il soit? Quel qu'il soit, parce que prétendant au titre, on l'avait vu dominateur souvent dans les manches qualificatives et il n'arrivait pas à conclure. Mais là, il a vraiment réussi à s'envoler dès les premiers tours. Bon départ aussi de Nicolas Flon avec la voiture numéro 213 qui sera longtemps en deuxième position. Julien Ardonnier aussi avec la Twingo numéro 299 avait fort à faire pour tenter de rester bien sûr dans le tiercé de tête de cette Twingo Cup 2016 avec Marceau Launay cependant ici qui sera leader intraitable. Le voici ici qui prend le tour Joker et à la sortie justement, eh bien rien à faire. Vous voyez d'ailleurs l'écart qu'il avait réussi à creuser par rapport à ses concurrents. C'était un Marceau Launay très fort que nous avons donc vu Julien Demain à Pont-de-Ruan, sachez. Ouais, belle domination puisque derrière ça ne s'amusait pas. Flon, Motet venaient compléter ce podium. La victoire donc de Marceau Launay, tout vient à point. À qui c'est attendre sa première victoire dans son parcours 2016 de Twingo Cup. Détaillons deux tableaux de classement. D'abord, cette finale ici à Pont-de-Ruan, sachez, avec donc la victoire de Marceau Launay devant Nicolas Flon et Alan Motet qui complète le podium. Belle performance aussi de Gaëlle Moncaré, même si elle termine en 8e position. C'est la première fois qu'elle disputait une finale. Au classement, maintenant, après cette 5e manche, qu'en est-il? Marceau Launay, naturellement, reste solide leader. C'est ce que l'on va voir avec 189 points. Par contre, moins bonne opération pour Julien Ardonnière qui chute à la 4e place. Son nouveau second et 3e, Tony Bardot et Alan Motet. Julien Ardonnière est donc en 4e position, top 8 avec Nicolas Flon, Alexandre Estellini, Mathieu Moreau et Valentin Comte, 8e. Rallycross de Touraine, la finale pour la division 3 sur 7 tours de ce circuit avec Christophe Saunois, sa Toyota Corolla. Julien Demain, il a une position de leader à défendre dans le classement encore très provisoire de cette D3.
Exactement, mais c'est un leader qui est fébrile ce week-end, ou plutôt il voit la remontée, la révolution des pilotes que sont Marc Maurice, qui partent juste à côté de lui sur la première ligne, et Mathieu Trévigan, tout aussi rapide que le leader du championnat. Avec une Peugeot 208, une Volkswagen Sirocco pour leurs voitures respectives. Regarde justement sur cette grille de départ avec des pilotes qui vont vraiment claquer la portière au tout dernier instant en raison de cette température ambiante estivale. Au moins 30 degrés. Henri Navaille et Patrice Avril sont les pilotes de la deuxième ligne de la grille de départ. On inspecte naturellement la grille en elle-même pour être sûr que tout le monde est à sa place. Franck Delaunay, Yannick Couillet et Grégory Le Garnevet pour les pilotes de la troisième ligne. Attention donc au départ, la division 3, c'est parti. Bien parti pour les pilotes de la première ligne. Christophe Saunois va-t-il conserver l'avantage? Premier virage à gauche. J'ai le sentiment, Julien, que oui, il conserve l'avantage. Le poleman a réussi à maintenir sa pole position puisque Mathieu Trévigan, parti de la troisième position, avait réussi à venir se mettre sur la même ligne que les deux leaders. Mais le leader justement du championnat a conservé encore une fois sa pole position. Les deux pilotes ont pris le tour en joker d'entrée de jeu. Nous verrons si c'est la bonne stratégie. L'instant donc de boucler les 7 tours. Et pour l'instant, Christophe Saunois mène. Attention donc à Marc Maurice qui est en deuxième position. Là, qui ne le lâche pas, qui fait vraiment le forcing. Oh, attention lui-même un tout petit peu bousculé pour la deuxième place. Derrière Marc Maurice, il y a effectivement Mathieu Trévigan et sa Sirocco. Et attention aussi à Henri Navaille, la quatrième place. Vous avez raison Bruno, puisque Henri Navaille ne lâche pas le trio de tête. D'ailleurs, l'ensemble des pilotes pour le moment se suivent. Le rythme était très soutenu durant les demi-finales. On avait un Marc Maurice qui était tout aussi vite que Mathieu Trévigan et Christophe Saunois. On le voit encore une fois, après un tour, les pilotes pour le moment ne se lâchent pas. Patrice Avril et Grégory Le Garnevet sont les deux pilotes qui ont pris l'option du tour joker dès le premier tour. La fin du deuxième, la Toyota Corolla qui est donc devant. C'est la voiture de Christophe Saunois avec Marc Maurice en deuxième position. On serait tenté de dire, Julien Debin, attention à ne pas trop mordre dans cette bordure là au niveau de la ligne, avant la ligne de chronométrage, qui peut un peu ralentir quand même les pilotes, faire perdre quelques kilomètres/heure. Absolument, et surtout on a vu des crevaisons durant les demi-finales. Les pneumatiques subissent de réelles épreuves durant ces derniers tours. Les gommes ont vraiment souffert avec cette température. On parlait d'une température extérieure de 30 degrés, mais les pneumatiques cloquent pratiquement sous cette chaleur ambiante. Et dans l'habitacle surtout, on retrouve des pilotes avec 60-65 degrés autour de leur casque. Et il est chaud bouillant là en ce moment, Mathieu Trévigan en troisième position. C'est lui qui est vraiment en position d'attaque par rapport à Marc Maurice pour le bénéfice de la deuxième position. Et finalement, sa stratégie, c'est tour joker maintenant. Et oui, il fallait qu'il tente, puisque derrière Henri Navaille tenait le rythme. C'était assez hallucinant d'ailleurs. On a revu les temps. Tout à l'heure, on avait un Christophe Saunois qui était descendu en 35,4 au tour. Et là, il perdait quelque peu le rythme. Il était 2-3 dixièmes moins vite. Marc Maurice, justement, se trouve légèrement gêné par le pilote métayer, le pilote de la Toyota Corolla. On verra si Mathieu Trévigan a fait le bon pari. Alors Christophe Saunois qui avait, rappelons-le, remporté les 3 premières manches du championnat et pour l'instant en leader. Et Marc Maurice, tour joker à son tour alors que les pilotes sont dans leur 5e tour désormais. Aïe aïe aïe, Mathieu Trévigan, il est gêné pour le moment par Yves Couillet. Ça lui a vraiment pas été bénéfique de prendre ce tour joker un peu plus tôt. Marc Maurice ressort tranquillement maintenant. Est-ce que Marc Maurice va pouvoir faire dans ce dernier tour derrière Christophe Saunois le contact, récupérer ces quelques dixièmes pour pouvoir passer. Oui, parce que là les pilotes ils attaquent l'avant-dernier tour de ce circuit de Pont-de-Rouen-Sachet. Christophe Saunois solide leader. Et bien voilà, comme il y avait quasiment personne derrière dans le rétro, il s'est dit allez, le tour joker c'est pour maintenant. Va-t-il ressortir leader? Oui, d'extrême justesse très quand même. Très très chaud, on l'a vu, pourtant il était au millimètre dans le tour joker, le long du rail de sécurité, il était vraiment très très proche. Et Marc Maurice n'a pas réussi à combler ce dernier dixième qui lui manquait. Alors Marc Maurice a déjà pour habitude de tout donner, mais là on le sent vraiment avec l'envie de donner le maximum pour tenter, pourquoi pas, de déstabiliser Christophe Saunois. Le 6e passage, c'est maintenant, autrement dit les pilotes attaquent le dernier tour. Christophe Saunois qui s'en sort bien. Marc Maurice peut-être un tout petit peu brisé là dans son élan, petite faute dans le passage de ce virage, mais il reste bien brillant deuxième et incisif. Ouais, il a la chance d'avoir un pilote expérimenté derrière lui, Christophe Saunois, qui est très précis dans son pilotage, puisque les pilotes se suivent vraiment très très proches.
mais sans contact pour le moment. Mais Mathieu Trévian qui a récupéré sa 3e place au profit d'Yves Couillet tout à l'heure qui avait récupéré justement cette position pour le podium. Les tout derniers virages maintenant, Julien Demain, allez encore ce virage à droite et là on va bientôt avoir la présentation du drapeau à damier. C'est maintenant pour saluer la victoire de Christophe Saunois. Si l'on regarde bien, justement par rapport au début de ce même championnat, en 5 manches, c'est carrément sa 4e victoire. Il s'impose devant Marc Maurice avec un écart de 767 petits millièmes à l'arrivée seulement. Quoi qu'il en soit, une course qui a été vraiment hyper spectaculaire. Et Mathieu Trévian qui termine donc en 3e position, ce qui devrait lui permettre aussi de conforter au moins sa place de 3e au classement provisoire de ce championnat de France rallycross pour les pilotes de la division 3. Et puis saluons bien sûr ceux qui ne terminent pas podium mais qui étaient quand même de grands animateurs de cette finale de la D3 ici sur le circuit de Pont de Ruan-Sachet, et en particulier Henri Navaille qui termine 4e à 2 secondes 182 du leader, un écart un petit peu plus important ensuite à partir de la 5e position pour Yannick Couillet. Le rappel donc des positions du classement final division 3 à l'occasion de cette manche de Pont de Ruan-Sachet. Et donc Christophe Saunois s'est imposé devant Marc Maurice et une Sirocco en 3e position, celle de Mathieu Trévian. Rappelons-le pour Christophe Saunois, en 5 courses, c'est quand même sa 4e victoire de finale. Donc au niveau du taux de réussite 2016, on peut dire que c'est une mention très très bien pour lui. Henri Navaille, Yannick Couillet complètent le top 5. Julien Demain, vous êtes aux côtés du vainqueur, Christophe Saunois. La Varenne est compliquée, bon ça c'est des faits de course, c'est la mécanique, jamais rien n'est gagné d'avance. Là ce week-end aussi très très dur pour moi, c'est une piste assez compliquée à trouver les réglages. J'ai jamais trop trouvé les réglages qu'il fallait. Je savais que Marc et Mathieu étaient un petit peu plus rapides que moi. Mais il fallait faire un bon départ, je l'ai fait. Puis après on a fait le boulot, mais je suis vraiment super heureux d'avoir gagné à Pont-de-Ruan. La finale division 3, voici les moments forts avec Christophe Saunois, le leader du classement provisoire du championnat, qui partait ainsi en pole position et qui effectue un bon départ. Julien Demain, on aura été aussi très admiratif du style Henri Navaille avec la DS3 de couleur dominante couleur verte, qui sera aussi un des bons animateurs, grands animateurs des passages en premier virage. Complètement Bruno, puisqu'il a suivi le rythme des 3 leaders. On les avait vus pourtant dominateurs, mais le pilote bordelais a toujours été présent derrière leur pare-choc. On a vu Marc Maurice prendre le tour joker, mais malgré une bonne stratégie, rien à faire pour rester dans le sillage de Christophe Saunois, qui aura vraiment été l'homme fort de cette finale. Il prenait ici le tour joker et réussissait justement à conserver de justesse, mais conserver tout de même cette place de numéro 1. Drapeau à damier, et cette victoire de Christophe Saunois correspond finalement à sa 4e en 5 courses. C'est ce qui s'appelle un bon taux de réussite. Un regard sur le classement pour cette catégorie division 3 avec Christophe Saunois qui reste bien sûr le leader, désormais 202 points à son actif. Marc Maurice et Mathieu Trévian restent les seconds et les 3e. Henri Navaille est désormais nouveau 4e, ce qui fait qu'il a ainsi pris cette 4e place au détriment de Clément Dupont, Franck Delaunay, Patrice Avril et Yannick Couillet. Après cette 5e manche complète le top 8. En rallycross, il y a toujours de belles histoires, et notamment une belle histoire de famille. Un père et ses 2 enfants qui n'espèrent qu'une chose, briller, gagner des courses. Quelle est cette famille? Allons tout de suite à leur rencontre. Vous venez avec nous, nous allons faire connaissance avec la famille en or du championnat de France de rallycross, c'est la famille Ardonnière. Nous allons vous dire pourquoi, parce que dans cette famille-là, il y a en fait le père et il y a 2 de ses enfants, un garçon, une fille. D'abord, Franck, le père. Bonjour Franck Ardonnière. Bonjour Bruno. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment, Franck Ardonnière, dans le rallycross? Dans le rallycross, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est du sprint. C'est-à-dire que les courses durent entre 3 et 4 minutes. Et ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on c'est une remise en question à chaque fois, avec du spectacle dans le paddock. Enfin, voilà, on vit quelque chose d'exceptionnel. Moi, je prends beaucoup de plaisir quand je cours. Je pense que ce plaisir-là, il est communicatif. Et mes enfants, Mégane et Julien, ils ont eu envie de voir pourquoi papa il partait le vendredi fatigué, qui revenait le dimanche encore plus fatigué mais heureux. Alors il y a une influence paternelle quand même un petit peu ou pas alors? C'est vrai que je suis mon père depuis que j'ai l'âge de 9-10 ans dans le rallycross et dans le folcar quand on était en folcar avant. Donc c'est vrai que oui, j'ai toujours aimé les courses auto et encore plus le rallycross, vu l'ambiance, les courses, les sprints, c'est vrai que c'est une belle discipline. Julien Ardonnière, c'est donc
le fils. Tout de suite, ce que l'on va aller faire, c'est faire connaissance avec Mégane, la sœur. Vous venez avec nous, c'est par là. Voilà, en plein entretien. Mégane Ardonnière, déjà très concentrée dans sa course. Bonjour Mégane. Bonjour. Il y a une question qu'on se pose, Mégane Ardonnière, c'est quelle personne êtes-vous une fois que vous êtes casquée au volant sur la grille de départ? Alors il y a toujours ma nature quotidienne qui ressort en étant prudente, à pas oser forcément autant qu'il le faudrait, mais plus ça va et plus j'essaye de faire preuve de virilité quand j'ai un casque sur la tête. On va faire la bise. C'est la famille en or du championnat de France Rallycross et c'est la famille Ardonnière, un nom à retenir. La finale pour les Super 1600 championnats, là aussi hautement disputé. 5e rendez-vous de ce calendrier 2016. Et dans la catégorie des Super 1600, souvenez-vous, essai Châteauroux, Faleras, 3 victoires pour Samuel Peu, Jimmy Terpereau que l'on retrouve justement aussi en vainqueur à Lavarée et que Julien Debin nous allons retrouver comme adversaire déclaré. Regardez la composition de cette grille de départ de Samuel Peu, ça va être vraiment chaud dans tous les sens du terme. Oui, Samuel Peu, l'ogre de la catégorie Super 1600 avec ses nombreuses victoires, son titre de champion réussi par le passé, a récupéré une nouvelle fois la pole position à côté du dernier vainqueur Jimmy Terpereau. Mais juste à côté, Tom Donat, le pilote des PAN 2000 à Fort, vainqueur de la Coupe Twingo, avec sa Twingo Olympica et a réussi à venir se positionner et rester dans les temps justement de ces deux leaders. Alors ça va être l'occasion justement, Julien, avec ces images, de voir comment les pilotes se préparent vraiment pour venir se mettre en place sur cette grille. Là, ils sont effectivement au fin fond pour l'instant de cette même grille. Le commissaire ici attend justement le leader Samuel Peu, en tout cas le poleman. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que font les pilotes, Julien? Eh bien, comme on le voit ici avec Samuel Peu, juste avant venir se positionner devant le commissaire, il a quelques mètres situés entre deux lignes de couleurs sur le bitume pour venir décrasser, chauffer, nettoyer en quelque sorte ses pneumatiques avant pour ces véhicules Super 1600 traction, mais également dans les autres catégories, ils ont la même opportunité, c'est de venir nettoyer avec une très grosse impulsion. Alors souvent, on cale la voiture un petit peu comme dans la procédure de départ, on tire le frein à main à fond, on accélère à fond et on lâche tout pour essayer de donner le maximum de tours de régime moteur sur le train avant. Et l'idée, c'est de chauffer ces pneumatiques. Absolument. Vous avez vu Tom Donat également qui arrive ici en position de 5e dans ce championnat de France. Intéressons-nous aussi aux pilotes qui vont partir de la 2e ligne de la grille de départ avec la Twingo de Enzo Libner, cette fois en 2e ligne. Et oui, puisque Enzo avait eu quelques difficultés sur cette première partie de saison, on l'a senti un petit peu déconcerté psychologiquement. Il venait pour jouer le titre et pour le moment, il est un petit peu en retard, 4e position. C'est pas largué non plus, mais il avait besoin de se relancer. Et ce week-end, avec le Tom Donat, ils ont été effectivement tous les deux très rapides chez Olympica. C'est Marc Poudero qui sera également depuis la 2e ligne de la grille de départ, alors que Pascal Hutto avec sa Clio 3 numéro 144, Grégory Foss sur une Citroën C2 numéro 109 et Maximilien Evenot numéro 102 vont compléter cette grille. Drapeau rouge justement derrière la dernière ligne de grille de départ. Au niveau justement du cahier des charges, voilà, on va présenter maintenant les drapeaux verts en fond de grille pour dire que tout le monde est arrivé à l'heure. Drapeau vert également en première ligne, il s'écarte et attention donc le départ dans un instant. Samuel Peu, Jimmy Terpereau, Tom Donat, c'est bien parti. Bel envol de la Twingo à l'extérieur, mais non, ça ne suffira pas. C'est Samuel Peu qui reprend une nouvelle fois la pole position, suivi du pilote de la Twingo des PAN 2000 et Terpereau qui lâche rien, les pare-chocs volent. Oh là là, c'est chaud. C'est Enzo Libner qui va en profiter pour la 3e position. Oui, il est passé. C'est absolument extraordinaire. Finalement, Enzo Libner qui est passé à la 3e place. Jimmy Terpereau qui est en 4e position. Et Samuel Peu qui reste leader. Mais regardez justement comment Tom Donat fait le forcing tout de suite derrière lui. Il sait que Samuel Peu, c'est l'homme fort du moment. Il faut vraiment attaquer là d'entrée de jeu pour tenter de le déstabiliser. Alors qu'il ne s'attendait peut-être pas à voir Tom Donat dans les rétros, Julien. Et non, grosse motivation du pilote francilien. On le voit, il a été très rapide tout le long du week-end. Il a enchaîné le meilleur temps hier. Et là, il est pratiquement
plus rapide, Position on le voit. d'attaque, là, ouais. Il est plus rapide. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Il se positionne à côté, ça va être très serré au freinage. Oh là là, le freinage, il est passé. Il passe, oh, oui. c'est magnifique. Oh là là, extraordinaire ce passage. Attention également à Jimmy Terpero qui aspirait passer en 3e position peut-être. Oui, va-t-il parvenir? Il est passé. C'est fantastique, quelle fantastique manche finale puisqu'on le disait, c'est un circuit très compliqué pour doubler. Le circuit est très tournillant, on a beaucoup de virages. Enzo Limner ne lâche rien pourtant. Piste assez cassante d'ailleurs, cela se voit aussi quand on regarde l'avant, la calandre de la Twingo de Tom Donat qui est donc leader. Alors au niveau des tours Joker, est-ce qu'il va y avoir des stratégies qui vont être révisées? Ici Samuel Peu, tour Joker, oui. Il est obligé, il est suivi par Enzo Limner et je crois que c'est Maximilien Evenot, non c'est Grégory Foss qui fait sa première finale en Super 600 cette année, qui a suivi le train du Tour Joker. Nous sommes donc dans le 3e tour avec Tom Donat qui est au commandement, avec Jimmy Terpero qui est en 2e position. Un tout petit écart, peut-être une trajectoire un peu différente de la part de Jimmy Terpero. Est-ce qu'il va réussir à revenir au contact de la Twingo? Ah, c'est pas impossible. Il ne lâche rien, on le voit, il avait crevé en manche qualificative tout à l'heure. C'est pour ça qu'il avait peut-être rétrogradé Tour Joker, le Tour Joker. Il le voyait, il était revenu sur la Twingo. Le pilote des Pannes 2000 pourtant fait sa première course en tête. C'est la première fois qu'il se retrouve. Samuel Peu, devant. Là, ça va être très très chaud puisqu'on a vu tout à l'heure le pilote de la Twingo juste devant Jimmy Terpero. Samuel Peu vient de repasser le pilote Eagle avec sa Citroën Saxo. Va tout faire pour reprendre la première place. Alors Tom Donat reste le leader mais n'a pas encore effectué le Tour Joker, peut-être là dans l'attaque du 5e tour, et donc Samuel Peu est quelque part un leader virtuel. Tout sera fonction naturellement du choix de Tom Donat par rapport à son passage par le Tour Joker. On le suit justement avec la Twingo et le voilà, Tour Joker. Maintenant on a de voir la sortie Julien Devin pour voir quand Samuel Peu et Terpero vont arriver. Ça va être chaud. Il est passé, il a réussi. Oh, le tour de force du pilote des Pannes 2000. Terpero déchaîné. Terpero qui retente la même chose qu'avec Limner 2 tours plus tôt. Oh, ça va être serré, il reste 3 tours. On en veut encore un peu plus. 3 tours, 4 tours, 5 tours. Enzo Limner qui est en 4e position, mais peut-être plus en position d'observateur maintenant. Oh, c'est génial ce qui se passe en ce moment depuis Pont de Rouen. Sachez avec ce 5e rendez-vous final de la catégorie des Super 1600. Tom Donat qui est donc en tête devant Samuel Peu. Jimmy Terpero également qui est en 3e position. Peu qui a tenté de faire un peu l'intérieur ici, mais ça n'est pas passé. Il n'y a plus de stratégie, ils ont tous pris le Tour Joker. Les 4 premiers se suivent. Même Enzo Limner n'est pas totalement éloigné de la victoire. Tout peut se jouer. On l'a vu, Terpero qui touche, il est au contact. Droite-gauche. Ça profite au leader puisque Samuel Peu est vraiment perturbé cette fois-ci. Et Tom Donat en profite. Tom Donat, regardez bien, il est en train d'en profiter. Et Enzo Limner qui revient en contact pour le podium. Et Jimmy Terpero qui voudrait absolument passer, qui sent bien Samuel Peu à sa portée, mais naturellement Samuel Peu fait de la résistance, normal, c'est un attaquant lui aussi. Et c'est le dernier tour quant à ce quatuor infernal. Tom Donat, Samuel Peu, Jimmy Terpero, Enzo Limner en 4e position. Et juste derrière, avec un peu plus de retard, mais Grégory Foss qui fait sa première finale. Belle progression pour le pilote de la Citroën C2 devant Maximilien Evenot qui avait vu son moteur cassé ce matin et qui a eu la chance de voir un Jimmy Terpero lui prêter son second moteur. Terpero qui a peut-être perdu quelques éléments de carrosserie, mais peu importe, le but du jeu c'est de terminer au moins podium et pourquoi pas 2e, mais ce sera difficile d'aller Dernier virage pour Tom Donat qui lèche les vibreurs et qui remporte sa première victoire. Le pilote FFSA, le vainqueur de la Coupe Twingo 2015, remporte sa première victoire devant Samuel Peu, Jimmy Terpero et Enzo Limner. C'est une très très belle course à laquelle nous venons d'assister. Bravo aussi à Tom Donat et ce principe même des filières de la Fédération française du sport automobile. Voyez finalement où cela mène, à une victoire ici à Pont de Rouen. Sachez pour Tom Donat, Samuel Peu termine à 1 seconde 3 et Jimmy Terpero, malgré tous ses efforts, va compléter ainsi le podium. Une très très belle finale pour la catégorie des Super 1600. Rappel des positions au classement après donc cette finale Super 1600 ici sur le circuit de Pont de Rouen, sachez, avec la victoire de Tom Donat et sa Twingo devant Samuel Peu. Jimmy Terpero va ainsi compléter le podium. Enzo Limner termine vraiment très près des pilotes du podium final, 4e place avec sa Twingo. Grégory Foss, Maximilien Evenot, Marc Poderou et Pascal Hutto complètent ainsi le classement. Le circuit de la Châtaigneraie a donc réussi à Tom Donat que vous avez rejoint, Julien Devin. Franchement, au départ, on s'est dit bon, on va partir troisième couloir, donc c'est vrai que ça peut être compliqué en fonction de comment vont partir les autres. On a fait un bon départ, ça grippait bien. J'ai pu, dès le freinage du virage à droite, prendre Jimmy Terpero, donc le piquer au freinage. J'ai pu passer, c'était assez propre.
Et ensuite, au fur et à mesure des tours, j'étais collé derrière Samuel. Samuel est un petit peu élargi, j'en ai profité pour me coller. Et, de voir que j'ai pu le doubler sur un tour normal et en plus ressortir devant lui au joker, c'est exceptionnel. Je pense qu'on commence à avoir une vitesse de rythme assez conséquente et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Au classement général pour la catégorie Super 1600, après cette 5e manche, Samuel Peu reste le leader avec désormais 217 points. Jimmy Terpereau reste aussi en 2e position. Le tiercé de tête est inchangé avec la 3e place de Maximilien Evenot. Par contre, derrière, c'est Tom Donat. Sa victoire aidant, il passe nouveau 4e, 137 points. C'est 5 de plus que Enzo Libner qui, par conséquent, perd une place. Top 8 avec les 6, 7 et 8e places de Marc Poudérou, de Pascal Hutto et de David Moulin. Place au grand moment, la finale des supercars. Ici à Pont-de-Rouen, sachez avec un soleil qui nous rappelle que c'est l'été, c'est la fournaise et que c'est déjà chaud dans les cockpits et les postes de pilotage. Firmin Cadedu est, rappelons-le, parti de Lavaret malgré un week-end plutôt moyen pour lui en tête de ce championnat de France Rallycross Supercar. Firmin Cadedu, comme Julien Debin, ce tableau le rappelle, est donc l'homme de la pole. Oui, vous avez raison Bruno, et une nouvelle fois, il a repris ses positions, sa position de leader, une pole position une nouvelle fois acquise pour la finale, mais on a vu un Andrea Dubourg avec quelques difficultés autour, mais qui a toujours réussi ses départs durant les manches qualificatives et durant la demi-finale, c'est ce qui permet de le positionner juste à côté de Firmin Cadedu. Oui, Andrea Dubourg en plus qui revient ici avec vraiment une confiance au maximum, conforté par quoi? Eh bien par sa victoire à Lavaret en finale pour les supercars, milieu de première ligne de grille avec Fabien Chanoine, justement qui avait été le vainqueur de la première finale de ce championnat 2016 sur le circuit d'essai. Donc les forces en présence, voilà Firmin Cadedu, le numéro 66, le leader manifestement ici sur ce circuit de la Châtaigneraie, on le sent très très à l'aise. Voilà également Andrea Dubourg. Oui, mais ça va être encore plus compliqué pour ces trois pilotes car juste derrière, après avoir vu Fabien Chanoine positionné ici sur la 3e position avec sa Clio Supercar, on retrouve Alexandre Teuil, l'ancien champion de France Supercar. Le pilote de la DS3 se retrouve à côté d'une autre DS3, celle d'Hervé Knapik. Et oui, le grand Hervé Knapik, l'inaltérable Hervé Knapik. Et justement, vous retrouvez ici à l'image la voiture d'Alexandre Teuil. Nous verrons bien aussi s'il va connaître la réussite sur ce circuit ici à Pont-de-Rouen-Sachet. Philippe Malouagne ouvre Julien Debin, la 3e ligne de la grille de départ avec la Peugeot 208 numéro 21. Et la ligne des pilotes Peugeot, effectivement, puisqu'on retrouve à côté de lui Florent Belluno et Patrick Guilherme qui se qualifie après sa 2e épreuve avec cette nouvelle 208. Il confirme les bonnes prestations des manches qualificatives pour venir se positionner derrière la meute de prétendants à la victoire. Ah, il y en a des prétendants à la victoire. Et on a le sentiment finalement, Julien Debin, que cette grille de départ est composée ou constituée à 100% de favoris. On peut globalement dire aussi quelque part que tout le monde est là par rapport naturellement à la configuration de ce championnat encore très provisoire par rapport au classement. Firmin Cadedu, donc le leader, est présent. Alexandre Teuil, Andrea Dubourg, Fabien Chanoine aussi, qui est arrivé ici en 4e position de ce même championnat de France, que l'on sent revanchard quand même. On le voyait gesticuler un petit peu dans sa voiture avant la présentation du drapeau vert. Attention pour les moteurs première et c'est parti. Tout le monde part bien. Fabien Chanoine paraît bien. Andrea Dubourg aussi. Oh le contact. Et c'est Hervé Knapik qui en profite, qui sort en tête devant Firmin Cadedu. Oh là là, ça tape beaucoup. Et c'est Cadedu. Cadedu reprend, mais Fabien Chanoine prend tout de suite le tour joker. Et ça pourra peut-être être bénéfique sur les prochains tours. Oh là là, et Andrea Dubourg est en 3e position, je crois. Oui, malgré le premier travers dans le premier virage gauche, il a réussi à récupérer sa voiture pour se positionner derrière Alexandre Teuil. On l'avait dit, il a été rapide, il est 2e du championnat et il est juste derrière le leader. Avant le départ, nous vous disions qu'on allait vivre un grand spectacle. On ne pensait pas qu'on avait raison à ce point. On se posait les questions, ce circuit va-t-il apporter la réussite alors qu'ici repart Hervé Knapik, porter réussite à Alexandre Teuil, en tout cas porter chance. Pour l'instant, la réponse est oui, il est en 2e position. Alors attention, Andrea Dubourg dans le tour joker. Oh là là, la voiture, il la jette, il la provoque vraiment et il ressort juste derrière Fabien Chanoine. On l'a dit tout à l'heure, Fabien Chanoine avait pris le tour joker dans le premier tour. Peut-être que ça servira
pour aller chercher la première place. Hervé Knapik, numéro 7, n'est pas en tête, mais attention, il va presque concéder un tour finalement à Firmin Cadedu, le leader assez opportuniste, n'ayons pas peur de le dire, et Alexandre Deuil qui est en deuxième position. Alexandre Deuil, là, qui croit, se dit lui aussi que peut-être cette victoire en finale à Pont-de-Ruan-Sachet peut-être à portée de roue, sait-on jamais. Et oui, le leader qui a profité quand même de pas mal de circonstances, pas mal de chances, parce que le contact avec Hervé Knapik aurait pu être beaucoup plus préjudiciable pour le pilote. Et c'est Fabien Chanoine qui sort devant. Alors il avait Firmin Cadedu pris l'option du tour joker et il s'est intercalé entre Fabien Chanoine et Andrea Dubourg. C'est donc Alexandre Teuil pour l'instant qui est seul en position de leader, avec également Florent Béduno qui est en deuxième position. Ces deux-là n'ont pas encore pris le tour joker, c'est peut-être pour maintenant. C'est la fin du troisième tour sur les 7 que comporte cette finale. Et oui, ça va être compliqué pour le pilote Greenbox sur sa Citroën DS3 noire, puisqu'on l'a vu, les temps autour sont beaucoup moins vite que le pilote Chanoine. On a vu du 36,4, du 35,9 pour le pilote de la Citroën DS3, alors que Fabien Chanoine est descendu en 35,4. Il a un bon rythme, Hervé Knapik, que l'on suivait il y a quelques instants, l'image que l'on retrouve maintenant, mais regardez bien qui arrive derrière: Alexandre Teuil, Florent Béduno, et j'ai envie de vous dire que la Clio numéro 2 de Fabien Chanoine, c'est la voiture leader sursitaire en fait, c'est-à-dire que plutôt le tête à queue, aïe aïe aïe, sur cette partie très bosselée, la voiture est partie en travers, le total survirage du pilote Dubourg. Béduno qui prend le tour joker, Fabien Chanoine qui va être un leader réel dans quelques instants. Tout sera fonction bien sûr de la décision que prendra Alexandre Teuil, c'est-à-dire quand il prendra le tour joker. C'est pas encore pour maintenant, les pilotes qui sont dans leur 5e tour. Le voilà justement le leader, le voilà le second, Fabien Chanoine avec la Clio numéro 2. Il passe ici à hauteur justement de la voiture du pauvre Andrea Dubourg, voilà, qui a passé à côté du marquage de très précieux points ici. Les commissaires l'ont bien signalé, un drapeau jaune, l'ensemble des pilotes contournent, impossible de doubler dans cette portion du circuit. On pourrait croire qu'il y a du brouillard. Oui, mais c'est la poussière qui se lève bien en fin de journée. Les pilotes ont choisi des trajectoires totalement différentes. Est-ce que ça va suffire? Non. Oh, il repasse devant Firmin Cadedu. C'est quand même pas mal. C'est très bon même pour le championnat. Le pilote de Cavaillon qui reprend quelques points petit à petit sur le pilote de la Citroën DS4. Le C4, leader, pardon. oui, absolument, avec pour leader au volant de la Clio numéro 2, c'est bien Fabien Chanoine qui doit encore tenir l'équivalent de 2 tours. Hervé Knapik que l'on retrouve ici aurait pu être finalement un leader, mais il est à un tour justement de l'homme de tête. Voilà Fabien Chanoine que l'on va retrouver avec la Clio numéro 2. Et oui, on a un Hervé Knapik qui malheureusement après son départ chahuté enchaîne des tours synonyme de vainqueur. Il est en 36-0, il aurait pu prétendre à la victoire s'il avait continué, s'il n'avait pas été percuté sur le premier freinage. Le pilote Maranello Sendiscount aura démontré quand même une très belle vigueur. Et attention à la présentation imminente maintenant du drapeau d'avis pour la Clio numéro 2. Voilà qui s'impose. Très belle victoire de Fabien Chanoine qui retrouve ainsi le chemin de la plus haute marche du podium. Lui qui avait gagné la finale à essai. Philippe Malouagne avait gagné celle de Châteauroux. Rallycross de Pont-de-Ruan-Sachet, catégorie supercar. Une info vient de tomber, Julien Debain. Oui, vous avez raison Bruno, c'est Firmin Cadedu, on vient de l'apprendre, il vient d'être déclassé à la 8e position à l'issue de cette finale après des mouvements de contact entre les pilotes sur le premier départ. Le vainqueur lui reste bel et bien Fabien Chanoine et le tiercé confirmé avec la 2e position sous le drapeau damier d'Alexandre Teuil et complète ainsi le tiercé de tête ici même, Florent Béduno. Julien Debain, vous êtes aux côtés de Fabien Chanoine, le vainqueur ici à Pont-de-Ruan-Sachet. Première victoire que vous attendiez, c'était un peu compliqué au départ. On avait vu un Firmin Cadedu tonitruant durant les manches qualifs et vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu. Oui, c'est la 2e victoire de la saison, donc ça confirme vraiment notre niveau de performance. Ensuite, le week-end a été dur, on était clairement plus rapide, mais Firmin a été constant tout le long du week-end. Donc on se met 2e en demi-finale pour partir 3e. Bon, il y a eu un peu de chahut au début, c'est un peu parti partout. J'ai réussi à passer au bon endroit au bon moment, un peu de réussite sur le tour de joker parce que voilà, je le prends tout de suite et puis je ne savais pas si ça allait payer. Et puis après, mon père a fait le reste, il m'a poussé. Et ça m'a permis d'aller chercher cette victoire. Donc super.
La finale Supercar, le résumé Firmin Cadedu était l'homme de la pole, Julien Demain, il fallait qu'il prenne un bon départ. Et oui, mais c'était Andrea Dubourg, le pilote Motul, qui avait bondi de la première ligne. Alors on a vu Hervé Knappik tenter d'en profiter, mais il rentre trop tôt dans le virage, part en tête à queue et finalement Firmin Cadedu, assez opportuniste, récupère la tête. Dans les premiers instants aussi, Fabien Chanoine, quelque peu malmené, va prendre l'option du tour joker d'entrée de jeu ou presque. Et oui, une stratégie qui va être payante puisqu'on le voit déjà, il avait récupéré au milieu de cette finale la place juste devant Firmin Cadedu. Firmin Cadedu qui lui aussi a pris le tour joker devant Andrea Dubourg, mais qui se trouve déstabilisé, qui part lui-même en tête à queue. La course s'arrête là. Dommage aussi pour Hervé Knappik qui aurait été un des grands, ou qui aurait pu être finalement des grands animateurs de cette finale. Mais au bout du compte, l'arrivée, c'est Fabien Chanoine qui décroche sa deuxième victoire de l'année. C'est bon pour le championnat. Au classement du championnat, Julien Demain, même en terminant en 4e position, Firmin Cadedu reste leader devant Alexandre Teuil. Par contre, là où ça change, c'est pour la 3e place. Fabien Chanoine est repassé 3e. En effet, ça se resserre, mais c'est Andrea Dubourg qui commence à perdre du terrain pour les positions au titre, puisqu'avec une 4e position et 129 points, il laisse s'échapper et voit revenir Florent Béduno en 5e position. Ouais, qui est nouveau à 5e, donc Philippe Malouagne, Hervé Knappik et David Olivier désormais complètent le tableau jusqu'à la 8e place. Drapeau damier sur ce rallycross de Touraine à Pont-de-Ruan. Sachez, drapeau damier déjà, Julien Debum. Alors par contre, qu'est-ce que c'était bien! Quel plaisir! On a vu des tours fantastiques, des dépassements à tous les étages, dans toutes les catégories, de nouveaux vainqueurs. On a pris vraiment un plaisir fantastique derrière l'écran. Oui, c'est vrai que c'était des courses super spectaculaires. Et en ce qui concerne le programme estival, bonne nouvelle, ce festival n'est pas encore terminé car le dernier week-end de ce mois de juillet, tous les acteurs du championnat de France de rallycross vont se rendre en Bretagne, à Carlabouf. Et oui, tout à côté de Saint-Brieuc. Pas de vacances pour les prétendants au titre. On va les retrouver tous derrière le volant. Il y aura un chassé-croisé sur les routes de France ce week-end-là. Il y aura aussi pas mal de trajectoires croisées sur cette piste de Carlabo. Merci de rester fidèle et à l'équipe 21 et à ce championnat de France de rallycross. Merci aussi pour vos témoignages en retour qui sont très très nombreux. L'équipe 21, c'est la chaîne du championnat de France de rallycross. Bel été à toutes et tous et rendez-vous donc pour le spécial Carlabo très bientôt.